Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui donc la nouvelle vidéo va porter sur comment créer des sous-comptes dans l'application SafePal et puis comment donc envoyer vos fonds depuis un sous-compte vers un autre. Et puis aussi je vais vous remontrer donc comment créer un autre portefeuille donc indépendant dans votre application SafePal. Voilà, c'est parti. Alors d'abord on va lancer l'application SafePal. Ok, on rentre le petit schéma ou fingerprint si vous avez activé la fingerprint ou alors le password. Et voilà. Donc là, on va commencer par comment ajouter un sous-compte. D'accord? Qu'est-ce qu'un sous-compte? En fait, c'est tout simplement un autre compte sous une même seed phrase. D'accord? Donc vous avez une seed phrase et vous pouvez effectivement créer une infinité de comptes reliés à cette seed phrase là. Ok. Pour récupérer ce compte-là, si vous voulez le récupérer plus tard, imaginons que vous perdez votre application, vous supprimez vous perdez votre téléphone, vous supprimez l'application, ou bien vous voulez tout simplement récupérer ces sous-comptes sous MetaMask par exemple, ou un autre portefeuille qui supporte les sous-comptes, eh bien vous aurez juste à rentrer cette seed phrase-là dans la nouvelle application, et donc à rajouter vos sous-comptes tout simplement, et vous reverrez effectivement les mêmes sous-comptes. Alors, là, si vous souhaitez créer donc un sous-compte, vous avez juste à cliquer sur le nom du portefeuille en haut et cliquer sur les trois points juste à droite donc du nom du portefeuille. Ici, vous aurez juste à cliquer sur créer un compte et comme vous pouvez le voir ici, c'est donc le compte numéro 2. OK? Donc je clique sur créer. OK, je peux créer une infinité de comptes comme cela. Donc j'ai juste à cliquer sur les trois points à côté du nom du portefeuille, je clique sur créer compte et là je vois que je vais créer encore un compte, ce sera le compte numéro 3. Ok, et je peux faire ça indéfiniment, je peux créer un nombre infini de comptes reliés à la même seed phrase. Ok, maintenant ce qu'il faut savoir c'est que en créant des sous-comptes, donc ça crée uniquement des sous-comptes EVM, d'accord? Pour ceux qui connaissent pas EVM, en fait c'est des blockchains Ethereum Virtual Machine, donc c'est des blockchains compatibles avec le format Ethereum, donc c'est quasiment toutes les blockchains en fait qui commencent par dont l'adresse de réception commence par 0x, d'accord? Donc vous avez les blockchains qui sont là affichées à l'écran, donc que ce soit la BSC, donc Binance Smart Chain, la blockchain Ethereum, Arbitrum, Polygon, et vous avez également donc toutes les blockchains EVM. Donc vous pouvez les retrouver juste ici et les ajouter également. Donc on va cliquer sur gestion des devises. Et donc voilà, en dessous vous voyez toutes les blockchains EVM qui sont dans SafePal. À savoir que dans SafePal, on a déjà fait une autre vidéo par rapport à ça, mais vous pouvez effectivement donc ajouter n'importe quelle blockchain EVM. Vous pouvez tout à fait ajouter les custom networks. On a déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas vous le rappeler dans cette vidéo. Voilà, si vous souhaitez ajouter une blockchain, vous aurez juste à cliquer sur le bouton qui est juste ici. Voilà, OPBNB, AVAX, Chronos par exemple. Base, qui est la blockchain de Coinbase, Phantom, KCS, Metis, voilà. XDAI qui est pas mal utilisé aussi, notamment pour la tokenisation IMO. Et on clique sur ajouter donc une devise en bas. Et là, comme vous pouvez le voir, effectivement, toutes les blockchains auront été ajoutées. Alors, ça, c'est les blockchains mainnet qui ont été ajoutées et vous pouvez tout à fait, effectivement, ajouter n'importe quel token supporté par une de ces blockchains-là. Voilà. Ok, donc là quand on va cliquer sur le nom du portefeuille tout en haut, vous pouvez voir qu'effectivement on a bien notre portefeuille, le premier portefeuille, ainsi que les deux autres qu'on vient de créer. Ok. Si vous supprimez votre application SafePal et que vous souhaitez réaccéder à votre portefeuille numéro 2 ou numéro 3, vous aurez juste à faire la même démarche, c'est-à-dire importer votre seed phrase tout simplement. D'accord. Et ensuite, cliquez sur les trois points à côté du nom du portefeuille et puis cliquez sur créer un compte et donc ça rajoutera automatiquement le compte. Voilà. Si vous souhaitez donc envoyer des fonds depuis un portefeuille vers un autre, depuis par exemple votre portefeuille numéro 3 vers le numéro 1 ou depuis le 1 vers le 2, alors on va prendre l'exemple par exemple si vous souhaitez envoyer des fonds du portefeuille numéro 1 vers le portefeuille numéro 2. Ok. Donc on va partir du principe, bon là je suis désolé, j'ai pas du tout de fonds sur ce portefeuille là, c'est un portefeuille tout neuf, mais on va faire comme si on avait des fonds. Donc là on est bien sur le portefeuille numéro 1, si je veux envoyer des fonds vers le portefeuille numéro 2, eh bien j'aurai juste à aller sur mon portefeuille numéro 2 pour copier mon adresse de réception, puisque c'est là où je veux déposer mes fonds.
Imaginons qu'on soit sur de l'Ethereum par exemple. Donc je vais cliquer sur Ethereum, je vais cliquer sur recevoir afin d'afficher mon adresse de réception du portefeuille numéro 2. Je clique sur copier. À savoir que toutes vos adresses, vous pouvez le voir, hein, toutes vos adresses EVM sont les mêmes, d'accord? Quelle que soit la blockchain. Donc vous ne pouvez pas faire de boulettes. Même si vous envoyez de l'Ethereum vers du BSC ou alors de l'Arbitrum vers du Polygon, etc., il n'y a aucun souci puisque effectivement toutes les adresses sont les mêmes. Ok? Donc ça c'est important à savoir. Après techniquement, voilà, vous vous dites oui mais comment ça se fait bah, c'est comme ça. Voilà, après chacune des blockchains sont reconnues donc effectivement euh, si vous envoyez un SMS ou un MMS au même numéro de téléphone, bah voilà, le téléphone de réception va savoir que vous avez reçu un SMS ou un MMS. Voilà, comment ça se passe. Bah après, c'est la technique derrière, effectivement, ça marche avec des contrats, etc. Donc voilà, si vous, c'est pareil pour les tokens. Hein, si vous envoyez des tokens, un token, voilà, de l'USDT, ça sera sur la même adresse que votre adresse Ethereum. Et pourtant, effectivement, le portefeuille va bien détecter que vous recevez de l'USDT et non pas de l'Ethereum. Voilà, tout se passe derrière les contrats intelligents. Bref, après, on va fermer cette petite parenthèse. Donc, pour en revenir à nos moutons, hop, on part du principe qu'on va envoyer donc des fonds depuis notre portefeuille numéro 1 vers notre portefeuille numéro 2. Donc, j'accède à mon portefeuille numéro 2 sur lequel je veux déposer des fonds. Je clique sur recevoir. Je clique sur copier pour copier mon adresse de réception. Ensuite, je devrais juste donc aller sur mon portefeuille numéro 1, puisque c'est de là que je vais envoyer mes fonds. Je clique sur les fonds que je décide d'envoyer. Je clique sur envoyer. Et puis je vais simplement coller l'adresse que je viens de copier au préalable. Voilà, c'est l'adresse de mon portefeuille numéro 2. Voilà, ça paraît logique, hein, mais je préfère vous montrer voilà, les étapes dans l'ordre de manière à ce que vous ayez aucun souci à le faire. Voilà, et puis bah là vous aurez effectivement juste à rentrer le montant que vous désirez envoyer, hein, par exemple 0,1 Ethereum, on clique sur suivant et puis on confirme la transaction. Et les fonds donc seront directement envoyés vers votre portefeuille numéro 2. Alors, il y en a certains qui vont se poser la question, vu que c'est la même seed phrase, est-ce que je payerai quand même des frais de transaction puisque j'envoie vers le même compte, entre guillemets eh bien oui, effectivement, puisque à partir du moment où vous envoyez une transaction, elle sera broadcastée sur la blockchain. Donc effectivement, pour que les mineurs puissent traiter cette transaction, qui est envoyée d'une adresse de portefeuille vers une autre adresse de portefeuille, eh bien effectivement, vous devrez payer des frais de transaction. Donc voilà. L'intérêt de faire des sous-comptes, chacun trouve son propre intérêt hein, finalement à créer des sous-comptes et c'est comme avoir plusieurs comptes en banque ou plusieurs emails, voilà, ça dépend de votre gestion. Il y en a certains par exemple aussi qui sont pères de famille, qui ont plusieurs enfants et qui veulent tout simplement garder une seule seed phrase pour pas se compliquer la vie, pas avoir différentes seed phrases. Tout simplement, bah, ils vont créer des sous-comptes, un par enfant, et puis ils vont créer, voilà, tous les mois, ils vont déposer bah, un certain montant sur chacun des sous-comptes. Voilà, par exemple. Hein. Après, voilà, il y a d'autres personnes qui vont créer des sous-comptes comme ça pour simplement utiliser de la finance décentralisée. Par exemple, vous avez le compte, votre compte principal sur lequel vous avez pas mal de fonds et vous désirez faire de la finance décentralisée, mais vous vous dites ah mais je vais quand même signer des smart contracts sur des applications décentralisées, j'ai peur que ça draine les fonds de mon portefeuille. Donc effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est créer un sous-compte et puis utiliser seulement ce sous-compte-là donc pour manager tout ce qui est finance décentralisée finalement. Vous pouvez très bien aussi créer plusieurs sous-comptes et avec un sous-compte faire de la gamification, donc faire des jeux vidéo, avec un autre sous-compte faire de la tokenisation immobilière et avec un autre sous-compte apporter de la liquidité sur différentes apps. Voilà, c'est à vous de manager vos fonds et à savoir ce que vous faites, comment vous managez vos sous-comptes. Le principal vraiment c'est de savoir ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que si vous avez une seed phrase avec différents sous-comptes, le mieux c'est de le noter sur un papier, voilà, être sûr à 100% que vous en rappellerez plus tard. Ok, parce que nous, on sera incapable, si vous nous contactez et que vous nous dites voilà, j'ai rentré ma seed phrase dans mon portefeuille SafePal, mais je retrouve pas mes fonds dedans.
Et si la raison pour laquelle vous ne retrouvez pas vos fonds dedans, c'est parce que vous avez créé différents sous-comptes au préalable, nous, on ne sera pas capable de vous dire, ah bah oui, sur cette seed phrase, vous avez créé différents sous-comptes. Non, on ne sera pas capable de vous le dire. C'est pour ça que la crypto est confidentielle, il n'y a que vous qui sachez ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc voilà, c'est très important, si vous créez des sous-comptes, de savoir que vous avez créé des sous-comptes. Si vous avez différentes seed phrases, c'est important de savoir que vous avez différentes seed phrases. Il faut absolument que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et quels fonds vous mettez sous quel portefeuille. Voilà. Ok, donc ça c'est pour créer des sous-comptes sous la même seed phrase. Maintenant, je vais effectivement vous rappeler que vous pouvez aussi créer donc un autre portefeuille, donc complètement indépendant, c'est-à-dire vous pouvez créer une autre seed phrase en fait, hein, tout simplement. Donc vous aurez juste à cliquer sur ajouter un portefeuille. Ok, ensuite portefeuille logiciel. Et ici, vous pouvez donc sélectionner créer un nouveau portefeuille tout en haut. Voilà, je vais rentrer mon petit mot de passe. On va entrer un nom de portefeuille. Donc j'avais créé Livestream, donc on va mettre SafePal, voilà. Ok, voilà, ça a créé mon portefeuille. Donc forcément, ce qu'on recommande, hein, c'est de créer une sauvegarde manuelle. Bon, on vous a déjà fait toute une vidéo sur sauvegarder sa phrase mnémonique, mais c'est de faire une sauvegarde manuelle, d'accord? Donc cette seed phrase, vous la notez bien sur une feuille de papier. Enfin, pas celle-là, hein, celle que vous verrez apparaître sur votre téléphone. Euh, voilà, donc là, cette seed phrase-là, moi, je vais la noter sur une feuille de papier. Enfin, je ne vais pas le faire, hein. Ce portefeuille sera supprimé tout de suite après la vidéo. Donc, voilà. Mais effectivement, quand vous créez un portefeuille, notez bien cette suite de mots, vérifiez-la, etc. C'est le plus important lorsque vous créez un portefeuille décentralisé. Ok, donc, une fois que vous avez sauvegardé votre phrase mnémonique, vous pouvez commencer à utiliser votre portefeuille. Et là, donc, j'ai mon nouveau portefeuille. Ok, donc là, si je clique sur mon nom de portefeuille tout en haut, je vais voir qu'effectivement, j'ai bien mon premier portefeuille, donc qui concerne la seed phrase que j'avais créée auparavant. Et là, j'ai un nouveau portefeuille avec une nouvelle seed phrase. Ok, comme vous pouvez le voir, euh, le security suffixe est différent. D'accord, security suffixe, c'est les trois caractères qui sont après votre nom de portefeuille. Juste ici, vous avez écrit donc Livestream, c'est le nom du portefeuille, et là j'ai le security suffixe. D'accord, le security suffixe, il est rattaché à la seed phrase. D'accord, donc à partir du moment où je rentre la même seed phrase, je vais avoir le même security suffixe. Ok, là vous pouvez voir qu'effectivement c'est un autre security suffixe, donc c'est une autre seed phrase, tout simplement. Ok, voilà, donc là on peut voir que j'ai plusieurs portefeuilles. Donc je peux aussi créer des sous-comptes pour mon nouveau portefeuille que je viens de créer à l'instant. Donc créer un compte, créer, voilà, et ça va me créer donc un sous-compte pour mon deuxième portefeuille. Et comme vous pouvez le voir, c'est le même security suffixe, c'est juste le portefeuille numéro 2. Voilà. Maintenant, bah, pour envoyer des fonds depuis une seed phrase vers une autre seed phrase, enfin un portefeuille vers un autre, c'est exactement la même démarche que ce que je vous ai montré juste avant en fait, hein. Donc vous avez juste, si je veux envoyer des fonds par exemple depuis mon portefeuille Livestream vers mon portefeuille SafePal PV6, eh bien j'aurais juste à aller sur mon portefeuille SafePal PV6, à copier mon adresse de réception. Ok, je copie. Ensuite, je vais tout simplement sur mon portefeuille depuis lequel je vais envoyer mes fonds. Ok, je clique sur le portefeuille depuis lequel je vais envoyer les fonds. Je clique sur envoyer. Et ici, donc je vais coller l'adresse que je viens de copier. Voilà. Toujours bien vérifier l'adresse. D'accord, c'est très important avant de confirmer une transaction. Voilà, je rentre le montant, je clique sur suivant et ensuite les fonds seront envoyés automatiquement donc vers mon portefeuille, mon deuxième portefeuille. Voilà. Lorsque vous avez un petit point rouge juste en haut à droite du portefeuille, ça veut dire que vous n'avez pas encore noté votre seed phrase. Ok, à ce moment-là,
Honnêtement, il faut jamais, ce qu'on recommande, c'est de jamais envoyer des fonds sur un portefeuille si vous n'avez pas créé un backup de votre seed phrase. D'accord? C'est vraiment très important. Donc, si vous avez passé cette étape-là et que vous voyez qu'il y a un petit point rouge à côté, vraiment sauvegardez votre seed phrase. Pour le faire, vous aurez juste à cliquer sur les trois points. On l'a déjà montré dans une autre vidéo, hein, mais on vous le remonte parce que c'est très important. Vous cliquez sur sauvegarde juste ici et voilà, vous pouvez sauvegarder manuellement donc votre seed phrase. Voilà, donc ça c'est le petit questionnaire de sécurité pour montrer que vous êtes au courant des bases de sécurité de la seed phrase. Ok, je rentre mon petit mot de passe de manière à accéder à ma seed phrase. Et voilà, notez bien chaque chiffre aussi et chaque mot. Et vérifiez bien que vous avez bien orthographié les mots. Voilà. Et puis depuis peu, bon, on vous l'avait monté précédemment, mais vous pouvez également effectuer une sauvegarde sur Google Drive. C'est très sécurisé puisque ça va encrypter votre seed phrase en fait dans votre Google Drive. Ça va l'encrypter derrière un password que vous allez créer depuis l'application SafePal. Il faudra également vous en rappeler. Donc voilà, notez tout sur un papier, c'est toujours le mieux. Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, les SafePaléens. Donc, j'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via le support, via notre Discord ou sur notre support email sur www.safepal.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.